Salut tout le monde, c'est Chucky McDonald en direct du Vinylis. Oui, on s'est rendu avec la Chocovan au Vinylis. On va aller voir, tout le monde en parle. Les vinyles, c'est à la mode, les cassettes, c'est passé. Les vinyles, ça revient à la mode. On y va, let's go! Alright, on est rendu à l'intérieur, c'est complètement industriel. Regardez toute la machinerie, c'est incroyable. On va aller rencontrer les messieurs qui s'occupent de ça, les deux dudes. On est en présence de Pierre-Luc. Bonjour Pierre-Luc, ça va bien? Ben oui. Hey, salut man! Rappelle-moi ton nom. Christian, donc Christian et Pierre-Luc là, qui sont comme des espèces de mastermind, là, les constructeurs des univers. Donc ils sont en train de créer ça. On va faire une petite tournée avec toi si tu veux bien. Oh oui! En fait, la bête, c'est pas mal ça ici. Là. Ça se trouve être... on appelle ça une Warm Tone. C'est une presse qui vient de Toronto par la compagnie Viril Technologies. Ça fait des 12 pouces, puis ça fait des 7 pouces, si je comprends bien, c'est ça? En fait, tu peux faire des 12 pouces, des 7 pouces, puis ça prend des moules particuliers. Nous, on les a, là, les kits, pour faire 12 pouces, 7 pouces. Il existe aussi 10 pouces, mais présentement, on offre 12 pouces et 7 pouces. 180 grammes dans le 12 pouces, puis 140 grammes aussi. Il y a les deux formats. C'est pas comme dans 21 grammes le film, là, c'est 180 grammes. Exactement, là, 180, ça t'en prend en masse pour... Hey, votre âme ne suffira pas, mesdames, messieurs. Oh! C'est une destruction de blocs Lego, finalement. C'est vrai, ça ressemble à ça pour vrai. Ici, c'est pour un projet avec Scare, le groupe, entre autres. Eux autres, ils nous ont demandé un projet en rouge, fait que ça va être du rouge qu'on va faire fondre. On regarde à l'intérieur de la machine. C'est comme Skynet, mais version plus petite, c'est ça? Exactement. En fait, pour le tenir au micro, ça me dérange pas. Une fois que le plastique fondu sort, il va sortir ici, ça va faire une POC. Tantôt, on va le montrer en action, vous allez voir des images. Ça fait une POC fondue de plastique à peu près grosse comme ça. Une fois qu'elle est prête, la POC et les labels, bien sûr, les étiquettes de disque, là, tu as l'étiquette pour la partie d'en haut et la partie d'en bas. C'est aspiré. Ensuite, c'est transporté automatiquement vers la presse en tant que telle, qui est ici. Et puis là, il y a un cycle qui décolle. La presse se ferme. Puis là, ça écrase le plastique. Ah, merci, le compresseur a arrêté. Ça écrase le plastique. Et puis, pour un cycle d'environ 20 secondes, ça, c'est là qu'à ce moment-là, le plastique rentre bien comme il faut dans toutes les sillons de l'étanque. L'étanque, si vous voulez voir un peu, là. En fait, ça, on appelle ça le moule. Et puis, c'est là-dessus qu'on installe l'étampe. Présentement, on est avec une étampe de test. Là, qui est comme, en fait, l'étampe, c'est vraiment une plaque galvanisée. Exact. Puis là, ben, le plastique, lui, à ce moment-là, justement, il rentre dans tous les petits sillons de l'étampe. Puis une fois que... Oh, une fois que c'est fait, le disque, après ça, il est transporté vers la section qu'on appelle par le bras qu'il y a là. Il est aspiré avec de l'air. C'est un système qui marche beaucoup avec un système d'air compressé. Okay. Il est transporté sur la plaque de découpage. Le vinyle est rentré là. Ça tourne automatiquement. Là, ici, il y a un couteau. Le couteau est abaissé, puis il coupe l'excédent. On voit le couteau qui est là. Ça baisse. Puis vous allez voir ça en opération tantôt. Puis là, ça coupe l'excédent du disque. Par la suite, la dernière étape, le disque est pris par le bras que là. On peut Comme dans le film L'amour, ça va se transformer en vinyle, moitié vinyle, moitié mouche ici. Bon, mais c'est excellent. Ça, c'est la machine principale, mais après ça, t'as d'autres sections, t'as plein de tuyaux, t'as plein d'affaires. C'est complètement... En fait, c'est un gros job de plomberie, on s'entend, pour faire fonctionner tout ça, parce que ça marche. Non. Ben, peut-être, je sais pas. Ouais. Ça aurait été beau, des tuyaux verts, comme dans Mario. Je pense à ça. Je donne une idée pour le futur, pour le deuxième press. Ouais. Exact. Parce que l'eau rentre à une certaine température, ensuite elle est sortie pour aller se faire refroidir pour ensuite revenir dans le système. C'est un cycle infernal, sans arrêt. Ensuite, on a notre ami Christian, en fait, que lui, tantôt, je t'ai vu marteler des vinyles. Donc, qu'est-ce que tu fais à part frapper des vinyles ici? Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'enlève le milieu du label, le milieu du disque, le label, pour pas qu'il y ait de papier quand on s'en va le grinder dans le grinder ici. Est-ce que vous voulez voir le grinder? On veut voir le grinder!
on rejette pas le plastique dans les déchets. Non, non. On réutilise notre plastique. Ça, c'est bien important pour l'environnement aussi. Ça donne à peu près ça ici. On enlève le label. Après ça, le disque est prêt à grinder pour recycler le tout. C'est pas le même type de grindage que je m'imagine, là. Absolument pas. On parle d'un autre type de grind. Ah, ok, ouais. Quand c'est bien grindé, là, mesdames et messieurs, ça a l'air de ça. Et là, vous pouvez pas le fumer, là, mais en tout cas, c'est fait pour faire des vinyles, là. Calmez-vous. Donc, ça fait qu'il y a différentes couleurs. C'est sûr que quand vous faites du noir, ça va avec du noir. Si c'est du rouge, vous mettez du rouge. Vous avez des bacs différents, là. C'est ça, exactement. C'est un gars d'expérience déjà qui est ici, donc c'est joint à l'équipe. Donc ça va être incroyable. Bon, il va grinder nuit et jour, mesdames et messieurs. Grinder fait toujours partie du processus. Ouh! Fait qu'on... On nous a fait un endroit confortable pour jouer au Nintendo pendant qu'on presse. Le premier que vous avez fait ici, c'est ça, c'est le premier... deuxième, mute! Oui, c'est vrai, on a vu ça sur les internets, là. À Québec Rock City, la ville du rock, on a le vinyliste, le vrai vinyliste qui est avec nous autres, fait qu'on est très content d'avoir ça à Québec. C'est une nouvelle entreprise qui est bien tombée, disons, dans le timing. Eh bien, on va faire des bye-bye. On est au Chucky Show, donc c'était le vinyliste. On fait des bye-bye, yeah!